Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur le thème au-delà de la mort. Et cette semaine, nous allons découvrir 3 éléments importants. L'état des morts, le jugement investigatif et le retour de Jésus. Et nous allons en discuter avec Carole et Cassandra. Et Carole nous fera la prière. Père éternel, nous voulons te remercier pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir discuter autour de ta parole. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici. Permets que tout ce que nous aurons à dire puisse être une inspiration pour ceux qui auront à voir cette émission et que ton nom soit glorifié dans nos vies, que ton Esprit Saint puisse diriger les débats au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Certains pourraient se poser la question, état des morts, jugement investigatif, retour de Jésus. Pourquoi parler de ces 3 choses alors que le thème c'est au-delà de la mort? Alors, qu'en pensez-vous? Pour arriver au-delà de la mort, il faut déjà mourir. Il faut déjà passer par la mort et puis on sait qu'il y aura un jugement et que le jugement, il survient avant l'au-delà de la mort. Tout à fait. Et puis aussi, le fait que ce soit au-delà de la mort, c'est pour nous dire que comme on entend parfois dire après la mort, c'est pas Tibet. Je veux dire que ça veut dire qu'il y aura quelque chose après. Le fait de mourir, ce n'est pas la fin de tout. Il y aura une suite. Et justement, c'est cette suite que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous attendons. Puisque ceux qui auront, on le rappelle, suivi les commandements de Dieu n'auront pas à craindre le jugement ou même la résurrection. Puisque voilà, ce sera la première résurrection. Et puis les autres... Tout à fait. Ça sera compliqué. Tout à fait. Et tout ça, c'est nous permet de comprendre que cela donne un sens à notre vie. Parce que imaginons un instant que, au-delà de la mort, qu'il n'y ait rien et que, donc, à quoi encore demain nous mourrons. Oui, à quoi cela nous servirait de continuer à vivre tout en respectant la parole de Dieu? C'est qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est important. Et nous allons commencer à voir vraiment, puisque ce qu'il y a au-delà de la mort. Très important. Alors, rappelons, un petit rappel. L'état des morts, ils sont comment exactement? Ils ne savent rien. On l'avait déjà vu. C'est ça. Et le souffle de vie retourne à Dieu. À Dieu. Ils dorment, ils ne savent rien de ce qui se passe, ils sont là tranquillement et ils attendent. Ils attendent quoi exactement? Le retour de Jésus. Le retour de Jésus et le jugement. Le jugement. Mais la question, pourquoi un jugement? D'après vous, pourquoi un jugement? Quel est le but du jugement? Si on reprend les choses depuis le départ, il y a eu péché. À un moment donné, on était dans un monde parfait. Il y a eu le péché qui est survenu et nous savons bien que depuis le péché, pour accéder au ciel, seuls ceux qui finalement seront sans péché, sans tache, comme on aime bien dire, qui auront des robes blanches, pourront aller au ciel. Donc, il faut bien, si je puis me permettre le terme, faire un tri, savoir qui ira au ciel et qui ne pourra pas y aller. Tout à fait. Il était important qu'il y ait un jugement pour définir les élus de ceux qui ne le sont pas. S'il n'y avait pas de jugement, est-ce que Dieu aurait fait plouf plouf, voilà, tiens, je l'aime bien celui-là? Non, c'est pas ça. Oui. Il faut que ce soit par le jugement. Jugement appelle instruction, donc forcément, il y a une enquête. Donc c'est pour bien montrer, non seulement aux humains, montrer aux autres mondes aussi, d'accord, que tout ce qui s'est passé au ciel à l'époque, voilà, il y a un résultat, il y a une fin, et il fallait bien passer par le jugement pour que ce soit bien clair pour tout le monde que Dieu est Dieu, que l'accusateur qui estime que Dieu n'est pas amour et que, voilà, il fallait bien qu'il y ait quelque chose de concret pour prouver que c'est Dieu qui avait raison depuis le départ. Et puis surtout, il faut rappeler que Dieu ne fait pas de préférence. Dieu est un Dieu juste, il est un Dieu d'ordre. Donc, si il est juste, pour faire justice correctement, il faut un jugement. Et là, tout sera équitable. Donc, le jugement, c'est pas quelque chose de négatif. Pas pour ceux qui obéissent à Dieu. Déjà, si tu vas au tribunal, tu espères gagner. Donc, dans le jugement, tout n'est pas tout le temps négatif. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que le jugement de Dieu, c'est une punition, une sanction négative. Mais ce n'est pas le cas. Et nous découvrons dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 20, les versets 11 à 15, quelque chose de vraiment magnifique, où
nous voyons que Dieu utilise ce jugement, certes, pour montrer que ceux qui ont été justes méritent d'être sauvés, mais aussi pour montrer à l'accusateur, comme Carole le disait, à l'accusateur que cette personne-là mérite d'être sauvée. Parce que n'oublions pas, comme tu le disais tout à l'heure, Cassandra, que nous avons péché et que Satan, à ce moment-là, a remporté la victoire sur l'être humain, sur l'humanité. Et pour lui, et en quelque sorte il a raison, par le fait que l'homme est péché, l'être humain, lui appartient. Mais Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver par ce plan de la rédemption. Et dans le jugement, c'est pour montrer que telle personne mérite d'être sauvée. Puisqu'il est arraché aux mains de Satan. Maintenant, retournons sur ce que dit le texte dans Apocalypse 20, les versets 11 à 15. Où il nous est dit, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Alors, ça fait quand même peur, hein, cette histoire. Non, mais attends, tu arrives, tu lis ce texte, ça fait quand même peur. Hein. Tu parles des temps de feu, mort, jeté dans les temps de feu. Je sais pas pour toi, mais moi, je trouve que ça fait quand même peur. Et ça fait peur si on sait qu'on n'a pas respecté la parole de Dieu. Mais pour ceux qui sont inscrits dans le livre de vie et qui auront fait la volonté de Dieu, il n'y a pas de quoi avoir peur. C'est comme quand on discutait de la mort il y a quelques semaines, il n'y a pas de quoi avoir peur de la mort si on sait que pendant notre vie, on a tout fait pour obéir à Dieu. Et c'est ça toute la question, c'est de savoir justement comment je prépare au-delà de la mort. C'est ça. Aujourd'hui. tout à fait. Et il y a quelque chose de comprendre. Comment préparons-nous notre jugement? Tout à fait. Et il y a quelque chose de comprendre que la Bible enseigne que chaque personne qui professe avoir foi en Jésus-Christ doit comparaître devant le tribunal. Donc, nous savons que nous souhaitons vivre, nous vivons selon les recommandations de la Bible, mais tout le monde passera devant le tribunal du Christ. Et il n'y a pas d'exception. Maintenant, c'est aujourd'hui même notre manière de fonctionner qui va déterminer le résultat du jugement. Tout à fait. Donc, comment dois-je vivre aujourd'hui, sachant que toute personne passera en jugement, sans exception? Comme dit Jean, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, en fait, si j'ai vécu conformément à ce que Dieu m'a dit, si j'ai accepté le sacrifice de Jésus, parce qu'on se rappelle que c'est Jésus, c'est grâce à Jésus que nous pouvons accéder à cette vie éternelle. Mais normalement, il n'y a pas de souci, je dois être tranquille, logiquement. Et puis, pour répondre à une autre partie de ta question, avoir une vie conforme à ce que Dieu nous demande, si on aime Dieu, on respectera ses lois. Et tout ce que l'on fera sera fait par amour. Donc, il n'y a pas de raison, finalement, que l'on fasse des choses qui ne soient pas bien. Oui, et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Donc, que je fasse le bien, que je fasse le mal, je dois passer en jugement. Toute œuvre passera en jugement. Tout le monde passera au jugement. Tout le monde passera. Il n'y a aucune exception. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Ah non. Oui. Donc, quand je sais ça, maintenant, je vais adapter ma vie en sachant que tout passera en jugement. Que le bien, que le mal. Alors, malgré que l'être humain sait ça, pourquoi autant d'hommes, pensez-vous, commettent le mal? C'est une question. Satan est à l'œuvre, déjà. N'oublions pas,
que le but de Satan, quand même, c'était d'établir un royaume. Il a bien compris qu'il n'aura pas son royaume au ciel. Il espère avoir son royaume sur terre. Donc, bien évidemment qu'il va tout faire pour nous pousser à faire le mal, pour qu'au jugement, effectivement, on ne gagne pas pour aller au ciel. Tout à fait. Et puis je pense aussi que l'une des raisons primordiales, c'est parce que Dieu nous a créés libres. À partir du moment où il y a liberté, il y a choix, et on a le choix entre deux chemins. C'est ça. Donc, si j'ai le choix entre deux chemins, ça veut forcément dire que certains choisiront la vie, et d'autres choisiront la mort, puisque c'est un choix. C'est comme ça. Mais il y a quelque chose qui apparaît dans le texte qui peut vraiment poser peut-être problème. Pendant le déroulement du jugement au ciel, les justes morts sont dans leur tombe, pas au ciel. La question à laquelle on pourrait se poser, comment les justes morts peuvent-ils comparaître devant le tribunal de Christ? Oui, mais il faut préciser quelque chose, si cela... Oui, précise. On rappelle que lorsque Jésus reviendra, le jugement sera terminé. Oui, tout à Puisque fait. qui dit jugement dit décision, donc sentence. Nous sommes d'accord. Donc, ça veut dire que pour définir qui est élu, qui n'est pas élu, il va bien falloir qu'on arrive à la fin du jugement. Donc, lorsque le jugement sera terminé, que Jésus reviendra, nous sommes d'accord. Ça veut dire que ce n'est pas au moment où Jésus revient que le jugement est fait. Lorsque Jésus revient, le jugement est terminé. Il faut être clair là-dessus. Donc, ça veut dire, c'est même pas une question, ça veut dire que même ceux qui ne sont pas justes, seront aussi déjà passés en jugement. Donc, la première résurrection, la deuxième résurrection seront déjà définies avant même que Jésus ne revienne. Donc, si je comprends bien, lorsque nous mourons, tout est accompli. Ah ben oui, il n'y a pas un moyen échappatoire. Non, le purgatoire n'existe pas. De toutes les manières, on a bien rappelé au début que quand on meurt, le souffle de vie retourne à Dieu. Ceux qui meurent ne savent plus rien, d'accord? Ils n'ont plus de moyens d'agir. Hein, faut pas croire l'histoire de la personne là qui va parler dans la tombe, qui va communiquer de la tombe, la fameuse étoile qui nous entend et puis qui nous regarde, comme on le voit dans les films. Ça n'existe pas. Notre cas, eh bien, donc lorsque nous mourons, notre cas est scellé. Et surtout, il faut qu'on se rappelle qu'on ne sait pas quand est-ce que l'on va mourir. Tout à fait. D'où l'importance de se préparer chaque jour. Dès maintenant. Donc, de ce fait, lorsque nous mourons, nous sommes jugés et nous attendons uniquement la résurrection. Que ce soit la première ou la deuxième. Que ce soit la première, puisque, comme nous l'avons déjà dit, la mort étant un sommeil, lorsque quelqu'un meurt, la prochaine fois qu'il ouvre ses yeux, c'est soit il voit Jésus-Christ revenir, soit il tombe dans la seconde mort. Et cet espace de temps, pour lui, c'est une seconde. C'est nous les vivants qui voyons que le temps est très long. Oui, bien sûr. Mais lorsque nous sommes morts, la prochaine notion du temps n'existe plus. La notion du temps n'existe plus. Et pour ceux qui sont morts, qui sont dans le sommeil, l'instant d'une seconde, c'est-à-dire quand ils se réveillent par la résurrection, voilà. Exact. Ils découvrent la réalité de leur jugement. Voilà, ils découvrent la sentence. Ils découvrent la sentence. Et ça, c'est important d'être clair là-dessus, puisque le fait qu'on dise ici, comme on vient de voir dans l'Apocalypse, les livres furent ouverts, les livres ne seront pas ouverts pour commencer le jugement. Mais les livres seront là uniquement pour attester de ce qui a été fait. Oui, tout à fait. C'est tout. En fait, on peut voir ça comme des minutes, en fait. Exactement. C'est comme si, quand on est dans un tribunal, il y a le greffier, d'accord, qui prend les notes, voilà ce qui s'est passé. Et en fait, ça va être ça. Voilà, c'est juste moment, les gens se retirent, ils reviennent dire finalement la promulgation. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, de ce fait que lorsque on nous parle là des livres ouverts, le jugement est déjà accompli. Ah oui. Le jugement est déjà accompli. Et là, ce n'est que pour constater les faits qu'un tel, oui, il mérite, oui. C'est ça. Et puis, il faut surtout mentionner qu'en fait, personne ne sait à quel moment exactement il passera en jugement. D'accord ? Si on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt, on ne sait pas non plus quand est-ce qu'on passera en jugement. D'où le jugement investigatif dont tu as mentionné l'existence au début. Non.
voilà, justement, nous sommes dans cette période d'investigation, d'accord? Donc, c'est le moment pour nous, justement, d'agir en conséquence, parce que lorsque notre nom passera au tribunal, que par la grâce de Dieu, nous soyons recouverts de cette justice de Jésus. Donc, on pourrait prendre comme image ce livre de vie comme un ordinateur qui stocke des informations très précieuses, des données personnelles et que finalement, le jour J, le livre est ouvert, on branche et puis... on va dans le fichier reçu ou pas reçu. Sauvegarder reçu ou pas reçu. Mais une question comme ça, on pourrait se demander, est-ce que Dieu peut se tromper? Ah mais non. Ah ben non. Mais non. C'est la perfection même. Ben non. Oui. Non, c'est pas possible. Dieu est parfait. Et puis, on n'oublie pas que le jugement est là aussi pour ça, pour éliminer tous les biais possibles que l'on pourrait retrouver. Non, Dieu ne se trompe pas. Donc, il ne peut pas avoir d'erreur. Non. Ah ben non. Impossible. Même si on essaye de pirater biaiser, le disque ben non. dur. Non, mais justement, on ne peut pas pirater. Et puis, tu ne sais pas quand est-ce que ça sera fait, donc tu pirates comment? Non, tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas possible. Il n'y a pas de hacker pour modifier le processus. Non. Dieu est maître de la situation. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons unique comme solution la manière que nous vivons aujourd'hui. C'est ça. Et l'amour, surtout, que nous accordons à Dieu. Oui, et c'est là qu'on voit qu'on a un Dieu vraiment qui est amour et qui aime ses créatures. C'est que chacun de nous, il nous est donné du temps. Du temps nous est accordé. Personne ne pourra dire « je n'ai pas eu le temps ». Je n'ai pas eu le temps, j'étais trop occupé. Dieu nous donne toujours du temps. Maintenant, la question, que faisons-nous de ce temps? Comment utilisons-nous ce temps? Est-ce que nous l'utilisons à bon escient pour pouvoir, je dirais, nous élever, continuer à prospérer dans la parole de Dieu, ou nous l'utilisons pour notre propre plaisir? Ben justement, tu demandais est-ce qu'il n'y avait pas de hacker possible. Écoute, ben le temps passé à chiancher justement sur l'ordinateur, est-ce que je pourrais tricher pour être sûr d'aller au ciel? On pourrait l'utiliser à bon escient et lire un peu la parole de Dieu. Ouais, Il ne faut pas qu'on oublie, comme on disait déjà, tout est un processus de croissance. On le voit bien à l'école. Les enfants, si au début d'année, ils ne savent pas lire, à la fin de l'année, ils savent lire. Ça veut dire que entre-temps, il y a eu une progression qui s'est faite. Et bien, nous, dans notre vie spirituelle, ça doit être pareil. Il faut que l'on soit continuellement en progression. Cela veut dire aussi que lorsque le jugement est accompli, lorsque quelle que soit l'issue de ce jugement pour les êtres humains, est-ce que nous gardons, je dirais, notre caractère? Est-ce que cela veut dire que notre caractère, lors de notre mort, reste à l'identique au moment de la résurrection? Alors, c'est la seule chose qu'on pourra emporter, c'est bien notre caractère. D'accord? C'est pour ça que la sanctification est là pour nous aider à améliorer ce caractère. Parce que c'est la seule chose qu'on va emporter de tout ce qu'on a eu sur cette terre. Pourquoi? Parce que c'est le caractère, en quelque part, qui affermit notre relation avec Dieu ou pas. C'est-à-dire que c'est à partir de là qu'on sait si notre amour pour Dieu a été un amour sincère, si on a développé toutes les aptitudes que l'Éternel a mis, a placées devant nous pour pouvoir progresser. D'accord? Et c'est ça l'objectif, en fait. Le progrès est basé sur ça. Donc, le caractère, c'est ce que nous allons emporter. Maintenant, c'est sûr que la parole de Dieu nous dit que nous serons changés en un clin d'œil. Lorsque Jésus reviendra, nous serons changés. Mais nous serons changés pour pouvoir amorcer cette nouvelle vie éternelle, puisque nous sommes mortels pour l'instant. Mais en fait, notre cœur, ce que nous avons nourri pendant notre période sur Terre, en fait, c'est ça qui va permettre que nous puissions confirmer justement cet amour que nous avons pour Dieu. Je suis d'accord, mais je peux me poser la question, Dieu dans son amour, et certains se posent cette question, est-ce que Dieu ne pourrait pas modifier ceci à la résurrection,
je modifie le caractère afin que toutes mes créatures soient sauvées. Non, écoute, comme l'a dit Carole, Dieu nous donne le libre arbitre. D'accord? Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous laisse le libre arbitre. Donc oui, Dieu veut que nous tous, nous puissions aller au ciel. C'est son but. Mais il ne pourra forcer personne à y aller au ciel. Si Dieu voulait réellement forcer du monde à aller au ciel et à rejoindre son camp, tu penses bien que dès le départ, dès le premier péché, il aurait déjà modifié les choses, il aurait effacé le péché complètement et il aurait continué son petit plan tranquillement. Et pourquoi pas recréer l'homme? Pourquoi laisser l'homme? Non, on élimine et on refait. Il aurait pu éliminer Satan aussi s'il voulait dès le départ, en un clin d'œil. Dieu nous laisse vraiment ce libre arbitre. Et Madame White nous dit que... Et puis l'amour aussi, c'est important. Où est l'amour là-dedans si finalement, j'ai pas le choix? C'est ça. Mais vous savez que notre ennemi fait tout pour faire croire qu'il y a toujours un espoir après la mort. Bah oui, il fera toujours cet espoir. Tu veux dire de se repentir? Oui. C'est ça. Mais écoute, comme je te l'ai dit, son but est bien évidemment de nous éloigner de la vie du ciel. Et Madame White dit dans la Review and Herald en 1976, éditée en 1976, c'est une nouvelle version, elle dit « Notre identité personnelle est préservée dans la résurrection. Même s'il ne s'agit pas des mêmes particules de matière ou de substances matérielles qui sont allées dans la tombe, les œuvres merveilleuses de Dieu sont un mystère pour l'homme. L'esprit, le caractère de l'homme, est rendu à Dieu pour y être préservé. À la résurrection, chaque homme aura son propre caractère. Dieu, en son temps, ressuscitera les morts, leur redonnera le souffle de vie et le... Attends, je reprends. Je vais sauter une ligne. Alors, je reprends. Oui, je reprends la résurrection. À la résurrection, chaque homme aura son propre caractère. Dieu, en son temps, ressuscitera les morts, leur redonnera le souffle de vie et fera revivre les ossements desséchés. Nous ressusciterons avec la même apparence, mais nous serons libérés de toute maladie et de tout défaut. Ce sera une vie nouvelle. Les personnes présenteront les mêmes traits particuliers, de sorte que les amis se reconnaîtront. Il n'y aura aucune loi de Dieu dans la nature qui montre que Dieu redonne les mêmes particules identiques de matière qui composaient le corps avant la mort. Dieu donnera aux morts juste un corps qui lui plaira. On parlait par rapport à l'immortalité. C'est ça. Et puis c'est bien ce que l'on disait, finalement, c'est dès maintenant qu'il nous faut soigner notre caractère. Et ça, c'est très important. Dès aujourd'hui, pouvoir corriger ce qui ne va pas, puisque nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu, dans son amour, nous pousse, nous dit qu'il est toujours là pour nous pardonner, afin que nous puissions, jour après jour, être sanctifiés. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas commettre de péché tant que nous sommes en vie, mais cela veut dire que nous avons un accès au pardon de Dieu par Jésus, afin de pouvoir obtenir cette vie éternelle. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que la perfection viendra avec le retour de Jésus. Soyons clairs là-dessus. Par contre, nous devons tendre vers ça. Nous devons, par exemple, si j'étais colérique au début de ma relation avec Dieu, aujourd'hui, je vois les progrès, je me mets moins en colère, je fais moins j'ai moins de réactivité automatique quand on me fait quelque chose, etc. Donc, je sens l'évolution. Et comme Cassandra disait tout à l'heure, c'est comme quand on est en classe, voilà, au début, je ne savais pas faire ça, mais à la fin, il faut que je puisse faire ça. Mais dans tout ce processus, on voit bien que l'enfant même fait des efforts, comme nous avec notre relation avec Dieu. Il faut que si l'enfant ne lit pas, voilà, si l'enfant n'ouvre jamais le cahier, n'apprend pas, ne refait pas les exercices, ne se met pas en condition pour l'apprentissage, ça ne fonctionnera pas. C'est pareil pour nous avec Dieu. Si nous ne nous mettons jamais en position, à la disposition de notre Dieu pour que son Esprit Saint puisse nous changer, ça ne servira à rien de toute façon. Donc c'est la même chose pour nous. Certes, la grâce de Dieu nous sauve, mais nous aussi, nous devons avoir à cœur de permettre à Dieu de nous transformer pour que justement notre caractère puisse être conforme à ce qu'il attend pour ceux qui seront élus. Tout à fait. Et nous avons une espérance. Et nous pouvons voir cette espérance dans Job 19, verset 27, où il est dit « Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtre.
Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et ceci doit être notre aspiration en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, en tant que personne voulant suivre les principes bibliques. C'est de savoir qu'à la résurrection, nous verrons Jésus arriver. Si nous avons marché selon ses préceptes et confessé tous nos péchés. Et il faut savoir que Dieu voit tout et que son jugement est toujours juste et sera toujours juste et personne ne pourra dire le contraire. Et c'est vrai qu'il nous a dit qu'au ciel, il y aura des surprises dans les deux sens. Parce que lorsqu'on parle de surprise, tout le monde pense positif, c'est-à-dire oui, à telle personne, je ne pensais pas que tu serais là, mais tu es là, surprise. Mais il y aura aussi surprise dans l'autre sens. Qui on pensait être là, et on va dire Seigneur, il n'est pas là. Et le Seigneur, il nous dit, mais nous sommes même prêts à plaider auprès de Dieu, disant, mais pourquoi il n'est pas là? Et le Seigneur tranquillement ouvrira le livre et montrera, tu vois, telle personne, tel jour, tel machin. Et on sera obligé de constater, oui. Effectivement. On ne savait pas. D'où l'importance pour nous d'être sincères envers nous-mêmes sur l'état de notre caractère. Tout à fait. Comme ça, au moins, on pourra se dire, là, je sais que ce que je fais n'est pas bien. Telle chose n'est pas bien. Tel point de mon caractère n'est pas trop mal. Il faut que je puisse m'améliorer et que je puisse améliorer ces points-là. L'honnêteté avec soi-même, c'est important, effectivement. Tout à fait. Et il faut comprendre aujourd'hui que ce que nous avons semé aujourd'hui, ce que nous distribuons, nous disons aux autres, nous allons tôt ou tard récolter ce que nous faisons. Soit pour le bien, soit pour le mal. Et comme j'aime bien dire, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a que deux voies, le bien et le mal. La balle est dans notre camp. Qu'allons-nous choisir? Qu'allez-vous choisir? C'était votre émission Coffre aux idées.